Nous vivons dans un monde qui est un monde sans Dieu. Nous vivons dans un monde qui est sans sens. Nous vivons dans un monde où la catégorie la plus importante, c'est l'ego, le moi. Au Canada, aux États-Unis, on a parlé de la me generation. Hein. Bon, donc nous avons connu... Alors, c'est quoi la génération du moi? Ben, ce sont des gens qui récusent la participation à l'histoire, qui ne s'inscrivent plus dans un passé, qui ne s'inscrivent plus dans un avenir, mais qui veulent la jouissance, le bonheur, l'épanouissement. Alors, à un moment, ça donne quelque chose d'assez vivant. Mai 68, la Beat Generation. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le bonheur. Ils veulent l'accomplissement d'eux-mêmes. Ils veulent être à moi. Ils veulent être libres. Ils veulent penser par eux-mêmes. Nous voulons penser par nous-mêmes, être libres. Moment mai 68. Les jeunes arrivent au pouvoir et ils veulent vivre. Et c'est bien. Mais je crois que nous sommes maintenant dans quelque chose qui s'est essoufflé. Ça fait 40 ans qu'on est dans l'individualisme et le tragique, et on tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'il faut une individualité véritable. Alors comment réenchanter le monde? Il ne faut pas supprimer l'individu, il faut l'approfondir. Et il faut l'approfondir, ça veut dire faire l'expérience du nom de l'homme qui est « je suis ». Faire l'expérience du « je suis ». C'est-à-dire découvrir la part d'être qu'il y a au fond de nous-mêmes. Je crois que si demain, nous sommes capables d'utiliser ce monde individualiste et démocratique que nous connaissons, mais pour vivre une expérience de l'être, alors là, je pense que les gens retrouveront le sourire. Quand on fait l'expérience du « je suis », qui est le nom de Dieu en même temps, mais le nom de l'homme, qui est le nom fondamental, et qui est l'expérience profonde de soi-même en résonance avec l'être. Alors là, on a un bonheur fou, parce que on découvre quelque chose en nous qui est irréductible. Vous savez, c'est l'expérience qu'a fait Descartes. Descartes recherche la vérité, il doute de tout, et tout d'un coup, il y a une chose dont il ne peut pas douter, c'est lui-même. C'est-à-dire, il découvre en lui quelque chose de plus profond que lui, qui est indéracinable. Et alors, ça lui fait... Et c'est le « je suis ». C'est le « je pense, je suis ». Donc, qu'est-ce qui va réenchanter le monde? C'est faire cette expérience de conscience, de « je suis », pour arriver à un individualisme qui va vers ce qu'on appelle le sens de la personne. Donc, je crois que, si vous voulez, il faut... que ce monde qui a soif de liberté et de raison, mais qui souffre d'une liberté et d'une raison repliée sur elle-même, aille dans une expérience d'être. En fait, il faut retrouver l'émerveillement. Et qu'est-ce que c'est que l'émerveillement? C'est ce qui se passe quand je fais l'expérience de l'existence. Je suis, j'existe, il y a quelque chose de miraculeux. Tu es là, il est là, nous sommes là. Regardez le monde, regardez les choses, et tout d'un coup, on les voit avec la lumière de la profondeur et de l'être, et là, le monde est réenchanté. Donc, le monde réenchanté, vous voyez, c'est profondément lié à une expérience de l'être.